أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs en islam, chers musulmans, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant et tout miséricordieux Allah qui a créé la terre et les cieux. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa bénédiction et paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sa noble famille et ses disciples et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection, chers frères et sœurs en islam. Chers frères et sœurs en islam, donc nous répétons encore la même chose. Nous allons passer aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, avec 8e séance, 8e leçon de l'interprétation des rêves que Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde et l'au de la Yom al-Qiyamah, Inch'Allah. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas que quand vous rêvez des bons moments, des bonnes choses, ne divulguez pas, ne parlez jamais vos bons rêves à quelqu'un que vous n'aimez pas, qui ne vous aime pas. Vous interprétez pas, vous parlez pas, vous divulguez pas vos rêves à quelqu'un qui vous aime pas, que vous l'aimez pas. Vous parlez seulement vos rêves à quelqu'un qui vous aime, que vous savez qu'il vous aime beaucoup et vous l'aimez. Pour que la personne dise qu'à la face que ça soit bonheur pour toi, fi dunya wala akhirah. Donc, chers frères en islam, quand il s'agit d'un mauvais rêve, on ne parle à personne. On ne parle à personne. Et on postule, on souffle 3 fois à sa gauche, à son réveil. Et chers frères en islam, chers sœurs, et on demande la protection de Allah contre les satans, les lapidés et contre les mal de ses rêves. Chers frères et en islam, donc nous passons aujourd'hui avec 8e séance, leçon de l'interprétation des rêves de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Qu'Allah fasse que ce soit bon pour moi et pour vous. Donc nous passons avec l'image du canard. Canard dans les rêves nous parle d'un homme idiot, qui fait croire aux gens qu'il est malin, mais pourtant il n'est pas malin, il est trop intelligent. Donc ça nous parle aussi de quelqu'un qui se moque très bien des gens, qui pense qu'il est malin alors qu'il est idiot. Il pense qu'il est très malin, pourtant il est idiot, mais il se moque beaucoup des gens. Donc Cana est quelqu'un aussi, ou une femme très occupée, qui ne fait pas la différence entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Donc ça c'est quelqu'un, quand tu vois dans ton rêve un canard, donc ça parle d'un homme ou une femme très occupée, qui ne fait pas la différence entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Ça n'est qu'entre le halal et le haram. Donc elle ne fait pas la différence. Chers frères et sœurs en islam, ça nous parle aussi d'un homme ou une femme avare, une femme ou un homme avare qui a beaucoup d'argent mais qui n'aime pas dépenser, qui aime toujours cacher son argent, qui fait croire aux gens qu'il est toujours pauvre. Donc quand il voit un canard, donc les rêveurs aussi, dans les rêves, quand il voit un canard, ça parle, les rêveurs trouvera un nouveau travail, mais il ne lui conviendra pas. Quand il voit un canard dans son rêve, quand il voit qu'il est avec un canard dans la main, ça veut dire qu'il trouvera un travail, mais le travail ne lui conviendra pas. C'est-à-dire qu'il n'aimera pas bien le travail là. Donc, ou bien, il veut quelque chose chez quelqu'un, il veut quelque chose chez quelqu'un, mais la personne lui donnera quelque chose qui ne conviendra pas. Eh bien, les canards aussi, c'est une femme aussi qui est beaucoup avare, ou bien un homme qui est beaucoup avare. C'est quelqu'un aussi qui fait très attention à sa fortune, qui fait très attention à ses enfants. Donc quand tu vois les canards dans les rêves, ça nous parle aussi de quelqu'un qui mange beaucoup l'interdit. Tout ce qui est interdit, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, interdit, il mange beaucoup l'interdit. Il mange beaucoup aussi ce qui est autorisé. Il aime tout mélanger,
Tout ce qui est interdit, il les mange. Tout ce qui est autorisé, il les mange. Donc c'est quelqu'un aussi, ou c'est une femme aussi, qui aime tout prendre pour elle seule. Elle est égoïste. Donc quelqu'un qui est égoïste. Donc c'est quelqu'un aussi, ou une femme aussi, qui aime voir pour les autres, qui aime voir toujours ce qui est dans la main des autres, qui ne pense pas à être satisfait de ce qui est de sa main, mais il pense toujours à ce qui est dans la main des autres. Donc d'une part, ça parle d'un homme ou bien une femme qui est trop jaloux ou bien une femme très jalouse. Donc quand on voit les canards dans les rêves, donc chers frères et sœurs en islam, donc les canards aussi dans les rêves, donc on nous parle aussi de la bonté d'un homme ou de la bonté d'une femme quand il voit que les canards en train de manger la viande du canard, ou bien il a vu que les canards dans sa main, il est en train de griller, il est en train de préparer la viande du canard. Mais quand on voit que quelqu'un qui égorge les canards, ça veut dire qu'il va déverger une femme ou bien il va déverger une fille. Donc quand on voit on égorge, c'est même interprétation avec les poulets. Quand on voit qu'on égorge un poulet, donc ça veut dire que quand on voit on égorge une poule, ça veut dire que la personne il va déverger une femme, ou bien si il est déjà marié, il va se marier avec une nouvelle femme. Ou bien quand il voit que les sangs coulent, ça veut dire qu'il va déverger une femme, ou bien il va se coucher avec une femme quand on voit qu'on égorge un canard ou bien une poule. Donc chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation des rêves du canard. Donc nous passons. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Donc l'interprétation du rêve du œuf, un œuf. Donc un œuf pâle, c'est un enfant pour les rêver. Un œuf dans les rêves, ça parle d'un enfant du rêve. Donc si tu vois un œuf dans les rêves, donc l'interprétation est que l'œuf ici était un enfant pour les rêver s'il n'en a pas déjà, c'est-à-dire que si la personne n'en a pas eu de l'enfant, donc ce sera un enfant qui rêvait si la personne n'a pas eu d'enfant. Donc si il a eu enfant, ça veut dire qu'il va avoir encore un enfant connu que sa femme soit enceinte. Dans tout cas, quel que soit le problème, il parle toujours d'un enfant. Donc à la face qu'elle soit bonne pour moi, pour vous. Et ça nous parle aussi une jeune jolie fille. Quand on voit dans les rêves des œufs, ou bien un œuf, ça nous parle d'une jeune fille, une très jolie fille. Donc ça nous parle aussi celui qui marche sur l'œuf et qui les casse. Quand on marche en marchant, et quand il marche aussi un œuf et il les casse. Donc chers frères en islam, chers sœurs, si l'œuf est cassé, donc ça nous parle de la mort d'un enfant quand on voit qu'on casse un œuf. Donc c'est pareil quand on voit qu'on est couché et on voit un serpent en bas de ton drap et qui tue le serpent dans ton drap, ça parle de la mort d'un enfant. Ou bien tu as une natte ou bien un tapis, tu es couché dessus et tu vois que tu as cassé un œuf ou bien tu as tué le serpent en bas de la natte ou bien dans le tapis, ça parle de la mort d'un enfant. Donc chers frères et sœurs en islam, donc celui qui marche sur l'œuf et qui les casse, si il a des enfants, ça parle de la mort d'un enfant. C'est pareil pour les serpents. Quand il te le tue dans ton lit ou bien dans une natte, quand tu es couché dessus. Chers frères et sœurs, qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Celui qui marche sur l'œuf et qui les casse, chers frères et sœurs en islam, et qui n'a pas d'enfant, il sera ensorcelé et aura une maladie. Quand tu vois que tu marches sur un œuf et que l'œuf est cassé, s'il n'a pas d'enfant, il sera ensorcelé ou aura une maladie. Donc ensorcelé, c'est quelqu'un va lui faire de la sorcellerie, ou bien quelqu'un va lui faire de la maraboutage, ou bien de charlatanisme, quelqu'un va l'envoûter. Quand il voit qu'il marche sur
l'œuf. Et si l'œuf est cassé, que la personne n'a pas d'enfant, voilà l'interprétation. Mais s'il a un enfant, donc ça pas de la mort de l'enfant. Qu'Allah fasse que ça soit bonnet pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas que l'œuf aussi peut nous parler de l'ensemble, l'amassement des fortunes. Quand il y a plusieurs œufs, ça parle à l'amassement de l'argent. C'est-à-dire que la personne va avoir de l'argent plus tard. Donc quand il y a beaucoup d'œufs dans une maison, il y a beaucoup d'œufs dans un plateau, ou dans un récipient, ça parle de l'argent. Chers frères en islam, chers sœurs, qu'Allah fasse que ce soit bonnet pour moi et pour vous. Amen. Donc la poule, l'image de la poule ici, la poule nous parle d'une mère. Donc les poussins sont ses enfants. Donc quand ils voient la poule, ça parle d'une mère. Et ça parle aussi avec ses enfants. Quand il y a poussins, beaucoup de poussins autour de la poule, ça parle de ses enfants dans les rêves. Ça dépend. Quand on voit que la poule est là et avec ses enfants, ça veut dire que la maman a des soucis avec ses enfants, elle doit réconcilier ses enfants. Donc quand il voit que les poussins font beaucoup de bruit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes dans la famille, donc la maman doit résoudre. Quand il voit aussi la maman fait beaucoup de bruit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes entre la maman et ses enfants, elle doit résoudre ces problèmes quand il y a beaucoup de poussins à côté de la poule. Chers frères et sœurs en islam, l'interprétation du rêve de la poule continue. Ça parle aussi d'une enseignante. Les poussins sont ses élèves. Quand ils voient la poule avec beaucoup de poussins, ça parle l'enseignante et ses enfants et ses élèves. Chers frères et sœurs en islam, ça nous parle aussi celui qui égorge une poule dans son sommeil. Donc il sera gagnant après une difficulté. Donc quand il voit qu'il égorge une poule dans son rêve, dans son sommeil, donc ça veut dire qu'il sera gagnant après une difficulté. Alors son travail va lui dissiper ses problèmes. Ça veut dire qu'il sera gagnant. S'il était perdant dans une chose, il sera gagnant. Et verra aussi une dissipation de son souci quand il voit qu'il a égorgé une poule dans son rêve, chers frères et sœurs en islam. Et je vous ai déjà dit que aussi égorger une poule, déverger une femme vierge, ça parle de ça aussi, comme j'ai déjà parlé. Donc chers frères en islam, donc ça nous parle aussi d'une femme qui n'a jamais enfanté et qui voit un rêve, une poule avec ses poussins aura des enfants, aura un enfant. Quand une femme n'a jamais enfanté et qu'il voit dans son rêve une poule, chers frères et sœurs en islam, ça parle de quoi? Ça parle de l'enfanter. C'est-à-dire qu'il va avoir des enfants s'il n'a jamais fait des enfants. Donc c'est une femme qui n'a jamais fait d'enfants, qui n'a jamais enfanté et qu'il voit un rêve qu'il a une poule avec ses enfants dans sa main ou bien autour de elle. Ça, la personne, elle verra, Inch'Allah, Allah va lui faciliter l'enfant. Elle verra, elle va avoir des enfants. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, puis dunya et wala akhira. Amin. Chers frères et sœurs en islam, donc ça c'est l'interprétation du rêve de la poule. Pareil comme pour les canards. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Chers frères et sœurs en islam, nous parlons du palais. Palais comme palais royal au palais du président, au palais présidentiel. Donc ça nous parle de la mosquée, ça nous parle de culte, lieu de culte, lieu d'adoration aussi. Et ça nous parle aussi d'un riche, ça nous parle aussi d'une chefferie. Et si quelqu'un entre dans un palais et n'en sort pas, c'est-à-dire qu'il entre dans un palais et il n'en sort pas, il ne sort pas dans les palais, cela signifie la mort, comme on avait déjà interprété pour la maison. Celui qui entre dans un palais et qui n'en sort plus, ça parle de la mort. Ou bien quand il sort de l'autre côté, ça parle de sa succès, ça
Ça parle des dissipations de son problème quand il rentre dans un palais, quand il sort de côté. Mais quand il ne sort pas, ça parle de la mort de la personne. C'est pareil pour la maison, comme nous avons déjà parlé auparavant. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Donc, entrer dans un palais est un bonheur en condition quand on sort. Mais quand on ne sort pas, ça parle de la mort. Ou ça parle des soucis, ça parle des problèmes, ça parle des prisons. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Donc, l'interprétation du rêve qui continue, chers frères et sœurs en islam, nous parlons avec l'image des réfrigérateurs. Réfrigérateur dans les rêves. Réfrigérateur dans les rêves, nous parlons d'une femme patiente, une femme sans problème, une femme sans difficulté, une femme très très douce. Donc quand on va réfrigérateur dans le rêve, chers frères en islam. Et ça nous parle aussi de l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on voit un réfrigérateur dans son rêve, quand le réfrigérateur est vide, est très très vide, ça nous parle de l'unicité de Allah, de l'unicité de Dieu. Donc ça nous parle aussi de la fermeté de la foi d'un croyant. La fermeté de la foi d'un croyant. Quand on voit un réfrigérateur rempli d'aliments et rempli de la nourriture, donc que ce soit la nourriture permis, rempli de la nourriture, réfrigérateur rempli de la nourriture, chers frères en islam, ça nous parle de la fermeté de la foi d'un croyant. Donc, chers frères et sœurs en islam aussi, ça nous parle aussi de la santé, la paix du corps de l'être humain. Ça nous parle de la santé et la paix du corps. Donc, chers frères en islam, quand on voit réfrigérateur rempli de la glace sans la nourriture, sans l'alimentation, donc ça nous parle de la difficulté quotidienne de la famille et de cette maison, ou bien des chefs de famille de cette maison, quand on voit la glace remplie dans un réfrigérateur. Chers frères en islam, ça nous parle aussi des dissipations des problèmes, du mal, les mal du réveil. Quand le mal est avec un réveil, les réveils du mal dans son corps, mal dans sa santé, donc ça lui parle de dissipation de son problème, de son corps. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Donc ça nous parle aussi, Inch'Allah, de la miséricorde d'Allah pour les réveils. Donc quand il voit qu'il y a beaucoup d'alimentation remplie dedans, sans la glace, ça parle de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les réveils. Donc chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Donc ça nous parle aussi des résolutions des problèmes pour les réveils, de ces gros problèmes financiers ou de ces problèmes entre frères et sœurs. Donc quand il y a des problèmes entre frères et sœurs, ça peut être réglementé, ça peut être résolu. Quelqu'un de bonne foi, ou bien un ami de bonne foi, ou bien quelqu'un de la famille de bonne foi, va résoudre entre lui et sa famille, qui va mettre réconciliation entre lui et sa famille, ou bien son problème financier qui lui rend malheureux va être résolu, Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est l'interprétation du rêve des réfrigérateurs. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Donc, l'interprétation du rêve, nous passons avec l'interprétation du rêve du porte-monnaie ou portefeuille. Donc certains disent porte-monnaie, certains disent portefeuille. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, amis. Donc l'interprétation du rêve du porte-monnaie ou portefeuille, ça nous parle d'une jeune fille. Quand il voit porte-monnaie dans la main ou portefeuille dans la main, ça parle d'une jeune fille. Et ça nous parle aussi de la prospérité pour le réveil. Quand il voit qu'il y a beaucoup de billets, quand il y a beaucoup de billets dedans. Mais quand il y a beaucoup de pièces dedans, ça parle de difficultés, chers frères et sœurs en islam. Tout ce qui est pièces, les jetons dans les rêves, nous parle de difficultés quand c'est les pièces. Mais quand c'est les billets, ça nous parle de prospérité, ça nous parle de dissipation de soucis. Donc, porte-monnaie et portefeuille font les mêmes interprétations, chers frères et sœurs en islam.
Donc, ça nous parle de la prospérité en condition s'il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de pièces. Mais quand il y a des billets, seulement que des billets. Et ça nous parle aussi du secret caché du réveil. C'est un secret caché pour les réveils. Il y a quelque chose qui ne dit à personne qu'il a un secret entre lui et Allah ou un secret entre lui et quelqu'un. Donc ça nous parle des secrets des réveils cachés. Ça nous parle aussi si les réveils voient un portefeuille fermé, donc qu'il n'arrive pas à l'ouvrir. Ça nous parle de l'avarice du réveil. Quand il voit un portefeuille fermé, il n'arrive pas à ouvrir, ça parle de l'avarice du réveil. Si les réveils voient un portefeuille ouvert, ça parle de sa générosité. Ça parle de sa générosité. Quand il voit un portefeuille ouvert. Qu'Allah fasse que ce soit bon pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Amis. Donc, l'interprétation du rêve, nous continuons avec les images, la main et les doigts, comme nous avons déjà parlé auparavant, que nous allons parler très bientôt sur les différents doigts. Nous avons parlé déjà de l'empreinte digitale, déjà, donc dans notre séance passée. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la main et ses doigts. Les doigts de la main, donc, qu'est-ce qui signifie dans les rêves? C'est comme les dents. Les dents ont des significations aussi pareilles, différentes des doigts. Donc, les doigts aussi est proche souvent à l'interprétation du rêve des dents. Donc, les dents et les doigts souvent s'approchent, c'est très proche sur l'interprétation. Donc, nous avons déjà parlé de l'empreinte digitale. Nous vous avons dit que nous allons, Inch'Allah, vous interpréter chaque doigt à son interprétation, que nous allons vous interpréter très bientôt. Voilà, nous sommes là aujourd'hui, donc nous allons vous interpréter qu'est-ce qui signifie chaque doigt. Qu'à la fin, que ce soit bon pour moi et pour vous, amis. Les doigts, le pouce, nous parlons du père et mère, papa et maman. Les parents, ça veut dire en un terme. Donc l'index, nous parlons des oncles paternels ou oncles maternels. Donc les majeurs, nous parlons des tantes, les tantes paternelles ou tantes maternelles. Donc l'annulaire nous parle des sœurs et frères, les sœurs qui sont même du même ventre, des sœurs biologiques. Donc l'auriculaire, nous parlons les filles ou les enfants. L'auriculaire nous parle des filles et des enfants. Quand on voit. Donc quand on voit ces doigts-là, il y a un défaut, ça parle des défauts de ces personnes-là. Quand tu vois qu'ils sont très très intacts, propres, aptes, ça parle de ces personnes aussi. Mais tout ce qui est défaut avec ces doigts, ça parle des défauts de ces personnes. Quand les doigts ils sont bien portants, ça parle de la santé et des bienfaits de ces personnes aussi. Donc la main, chers frères et sœurs en islam, lui-même la main, ça nous parle de quoi? Recherche de substance. La main nous parle la recherche de substance. Ça nous parle aussi des domestiques de la personne, chez un chef, chez un patron, chez un président. Ça nous parle aussi de la force de l'homme. Ça nous parle aussi de la réponse à une demande. Quand on demande quelque chose qu'on n'arrive pas à la voir, quand on voit la main tout complet avec les doigts tendus, ça parle aussi de la réponse à une demande que le réveil attend. Qu'Allah fasse que ce soit bon pour moi et pour vous, amis. Donc nous passons avec l'interprétation du rêve de la plage. Nous l'avons déjà parlé. Donc, mais il y a d'autres interprétations qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons déjà dit, parce que l'interprétation du rêve, c'est varié. Ça dépend de la manière quand on voit des rêves, comme je vous ai déjà toujours parlé. C'est pas forcément que la personne a vu la plage d'une manière aujourd'hui qu'on peut l'interpréter à la même façon qu'on a interprété pour l'autre personne. Il y a toujours des différentes interprétations.
Donc, l'interprétation du rêve, souvent, ça change. Donc, quelqu'un peut interpréter la plage pour une femme habitée, ou bien un homme habité par un djinn. Et puis, le lendemain, il peut avoir un changement d'interprétation parce que la plage était sèche. Il n'y avait plus d'eau dedans. Donc, ça parle de Yom al-Kiyama. Ça parle de la fin du monde. Donc, tout ça, il y a des interprétations différentes. Qu'Allah fasse que ce soit bon pour moi et pour vous. Amen. Donc, ça nous parle, la plage nous parle ici de survivre, donc de suivre ses passions. C'est-à-dire que la personne va suivre la passion qu'il a. Suivre sa passion d'ici-bas et passion qu'il a dans son corps. Il va suivre sa passion. Donc, et ça peut parler aussi du tourisme qui est permis ou tourisme qui est interdit. Ça dépend de la façon qu'il voit son rêve. Quand il voit son rêve avec beaucoup de gens à la plage qui sont tout nus ou bien tout à moitié nus, donc ça parle du tourisme. Donc ça parle aussi de désobéissance. Quand il voit aussi que les gens sont à la plage, ils sont là, ils sont tous déshabillés, tout nus, ils jouent, ils chantent, ils dansent, ça parle de désobéissance. Ça parle aussi de l'apparition des calamités de Allah subhanahu wa ta'ala ou bien la calamité dans un pays. Donc ça nous parle aussi d'un nouveau travail qui ne dure pas. Un travail qui ne dure pas. C'est-à-dire que la personne il va avoir un travail, mais le travail ne sera pas un travail durable si le rêve est européen ou qu'il vit en Europe. C'est-à-dire que s'il est européen ou il vit autant qu'un Européen. Donc s'il vit autant qu'un Européen ou bien il vit en Europe, donc ça dit que la personne va avoir un travail, mais le travail ne sera pas un travail durable s'il cherche un travail. Donc ça nous parle aussi d'un bienfait pour celui qui habite sur un autre continent quand il voit la plage. Donc dans un pays où il n'y a pas de plage, donc ça parle du bienfait et la chance. Mais quand c'est un pays où il y a la plage déjà, donc ça parle des calamités, ça dépend de ce que la personne fait sur la plage. Mais s'il est à la plage, il n'y a personne autour de lui à la plage, qu'il voit seulement que l'eau et la mer et les sables, donc ça parle de son prospérité, ça parle de disparition de soucis, ça parle aussi de succès, ça parle aussi de s'approche à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la personne sera proche de Allah quand il voit qu'il n'y a personne à la plage, que lui et les sables et la mer et le ciel et le soleil, ça parle de s'approche. Il va s'approcher très bien de Allah. Si il était très loin de Allah, il va s'approcher de Allah. C'est-à-dire qu'il est dans l'adoration et dans l'obéissance. Qu'Allah fasse que ce soit bon pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Donc voilà, nous nous arrêtons ici sur l'interprétation du rêve de 8e séance que nous avons commencé. Qu'Allah fasse que ce soit bon pour moi et pour vous, Inch'Allah. Donc c'est Allah qui sait et nous ne savons rien. Wa sallallahu ala rasul karim wa ala alihi wa sallam. Donc nous étions sur 8e leçon, 8e séance sur l'interprétation du rêve. Qu'Allah a facilité pour moi, pour vous interpréter. C'est Allah qui sait, nous ne savons rien. Nous remettons tout à Allah. Tout ce que nous allons voir dans ces rêves-là, parmi ces images-là, nous demandons à Allah Ta'ala que ça soit bon pour moi et pour vous, fi dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala rasul karim wa ala alihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.